Bonjour, si vous pouvez reculer. Et donc, je me présente, je suis M. Adrien Wabaloukou, enseignant en logistique, formateur en logistique. Et donc, j'ai la mission ici d'installation du magasin pédagogique. Si vous pouvez venir de ce côté-là, vous montrer qu'on est dans le magasin pédagogique. Et donc, nous sommes ici au niveau de la réception. Donc, c'est une aire qui sert de passage pour les produits. On appelle ça une zone tampon. Donc, ce n'est pas la destination finale des marchandises. Et une fois le déchargement, les produits ou les articles doivent suivre leur destination finale. Et donc, il y a une obligation du référentiel, c'est de disposer de 5 allées. Et donc, j'avais demandé à la direction que je puisse disposer d'un grand espace. Bon, c'est toujours un souci d'avoir dans le centre de formation les fameux 100 mètres carrés, mais en tout cas, il y a l'obligation d'avoir 5 allées. Si vous pouvez venir de ce côté-là. Et donc, j'ai préféré, au niveau de l'implantation du magasin, de travailler en allée complète. Je n'ai pas voulu faire la demi-allée, d'aller et puis revenir sur ses pas. Ça aurait été un tort pour nous de ne pas disposer, en tout cas, on serait incapable de placer les 500 références. Les 500 références qui supposent 500 emplacements. C'est ce qui retient le référentiel. Donc j'ai travaillé en allée complète, il y a le côté pair et impair. Donc il n'y a pas de limite à faire. On le voit, c'est spacieux. J'ai renforcé la lumière ici pour que les stagiaires soient dans les meilleures conditions. Alors, vous venez toujours avec moi. Ici, nous sommes à l'allée C. Est-ce qu'on voit des allées C? On les voit, on les aperçoit. D'accord. Après, on continue notre parcours. Ici, nous sommes à l'allée D. Alors, jusque-là, tout fonctionnait. Maintenant, il fallait être très créatif, avoir une notion de topographie, de géométrie. Et donc, on était un peu coincé. Alors, j'ai dit qu'on va aller vers un boulevard. Et donc, si vous pouvez reculer, on a pu avoir cette 5e allée. Toujours en allée côté impair et pair. Si vous pouvez venir de ce côté-là, on voit bien l'allée U. Donc, c'était un travail, il fallait bien réfléchir. Et donc, nous disposons de 5 allées, donc c'est une affaire réglée. Et en plus, nous travaillons en double étagère, ce qu'on appelle dans la grande logistique en double partie. Alors, pour avancer, donc c'est un magasin qui fonctionne, c'est je préfère qu'il n'y ait pas de croisement de flux, c'est un magasin en I. Donc, il n'y aura pas le moindre croisement de flux. Et sortir de l'autre côté ici, l'expédition. Donc, jusqu'à maintenant, c'est la caverne d'Alibaba. Et donc, l'autre étape que j'ai indiquée, maintenant, il faut faire l'adressage du magasin, compléter le référencement pour dégager un peu tout ça, pour les mettre à leur place. Donc, on logique, chaque chose a une place, chaque chose doit être à sa place. Et donc, quel était le souci au niveau des produits, des articles? Nous travaillons avec des articles qui poussent même les stagiaires à l'envie de travailler, sauf qu'il n'y a pas le contenu à l'intérieur. En tout cas, ce sont des articles qui vous attirent, avec le code des barres et tout. Donc, c'est du matériel recyclé. Donc, il y aura le côté des produits de grande nécessité, de grande consommation, de première nécessité, j'allais dire, ce qu'on appelle les produits courants. Donc, nous verrons en tout cas tous les rayons nécessaires. Comme ça, au niveau de l'inventaire, quand on va faire, ils seront déjà classés par famille. Produits de grande consommation, nous avons la pharmacie, la parapharmacie. D'ailleurs, en sous-famille, ça sera plus simple pour nous, pour procéder de temps en temps aux inventaires, ce qu'on appelle un inventaire en tournant, avec un souci de chiffre d'affaires, pour ne pas fermer le magasin. Donc, à peu près, voilà le tour de notre magasin pédagogique. Il est assez spacieux. Et c'est pas quelqu'un regarde.